Bienvenue à vous tous, mes chers amis Sagittaires et Ascendants, pour votre tirage sentimental de ce mois de mai. Le tirage général d'hier était véritablement puissant et impactant. Donc je t'invite à y aller faire un tour en fin de guidance. Alors c'est parti, on y va. Aujourd'hui ça va être un tirage en croix. Donc pour te remercier, je vais t'offrir une petite lame attirer l'amour à soi. Voilà, on la met ici de côté, à côté de la lumière. Et on va voir ensemble ce qui va donc se passer avec ce tirage en croix. Voilà. Donc je t'invite à prendre de quoi noter, une feuille A4, un papier, pour véritablement intégrer ton tirage sentimental pour ce mois de mai. Bien sûr, si tu veux, tu peux t'offrir le cahier tarot divinatoire que j'ai créé spécialement pour toi, ce qui te permet tout simplement de le noter, parce que tout est déjà pré-imprimé. Il suffit juste de noter l'interprétation sur les cartes. Enfin bon, je te laisse découvrir tout ceci tranquillement ultérieurement. Et pour tous les autres, ça y est, vous avez pris de quoi noter votre cahier? On y va. Donc pour ce mois de mai, qu'est-ce qui va donc se passer? Puisque on a vu que le changement était imminent hier. On a ici le miroir magique, la partie ombre de toi-même. Et à l'intérieur de ce miroir, il y a des choses qui t'effrayent, des choses que tu as du mal encore à percevoir. Parce qu'il faut que tu fasses face à ta partie sombre de toi-même. Tu sais qu'au plus profond de toi, tu as besoin de cette liberté. Tu sais qu'au plus profond de toi, tu es une personne autonome et responsable. Et que tu n'as pas besoin d'autres personnes pour évoluer dans la vie. Parce que tu es unique et tu es magique, fantastique. Tu es une sorte de miracle. Alors, pourquoi voudrais-tu tout simplement t'accrocher à certaines choses ou certaines personnes qui ne voient pas ta véritable valeur? Et c'est en allant à l'intérieur de toi, en calmant toute cette agitation mentale, que tu vas rencontrer ta partie sombre. Certaines personnes t'ont peut-être dit que dans ton passé, tu étais un peu bipolaire ou impulsive ou en colère. C'est normal, ce sont des émotions négatives qui sont en toi. Il ne suffit pas de les masquer ou de les rejeter, mais de les accueillir, parce qu'elles font partie intégrante de toi. Et petit à petit, elles vont se dissiper. Et tu pourras donc renforcer, jour après jour, l'inverse de la colère, qui est la paix, l'amour. Alors bien sûr, les obstacles de cette vie, ce sont tous ces moments où tu ne passes pas le temps dans la solitude. C'est assez dommage parce que tu fuis cette solitude. Tu en as peur. Tu as peur d'affronter ta partie ombre. Et c'est assez dommage parce que, en comprenant que tu es un être émotionnel, que tu es une personne parfaite telle que tu es, en passant des moments seul avec toi-même, tu vas pouvoir te rencontrer. Tu vas pouvoir te
purifier. Et tu vas te rendre compte que tu es bien beaucoup plus que ce que tu crois être. Alors au niveau sentimental ici, on a un petit texte des Wiccans, des sorcières, un texte ancien, sacré, magique. On va le lire ensemble si tu le veux. Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du raid Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres, et heureux les départs. Tout est dit. Si tu ne te sens pas heureuse ou épanouie dans ton couple, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un manque de communication. Ou alors c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ce n'est pas grave. Il y a d'autres personnes avec qui cette connexion peut se faire. Mais il n'y a que toi qui peux faire ce choix difficile de prendre une décision qui sera meilleure pour toi. Si tu es heureuse et épanouie en couple, alléluia. Si tu es heureuse et épanouie seule, alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu passes des moments avec toi seul et que tu te sens véritablement et merveilleusement bien, c'est que c'est ta destinée. Tu es destiné à vivre de nombreux moments seul. Accepte ton hypersensibilité, accepte ton empathie et accepte de te ressourcer, de te purifier dans ces moments de reconnexion à toi-même. Alors bien sûr ici, on a le chapeau de la sorcière qui sort et elle t'envoie tout son pouvoir. Le pouvoir, il est pas à l'extérieur, il est en toi. C'est ce feu sacré qui est en toi. Tu sais au plus profond de toi ce que tu veux. Mais tu te focalises sur ce que tu ne veux plus. Cette personne-là, tu as expérimenté avec elle et tu te rends compte par la suite, une personne qui est en permanence sur ton dos, ça t'énerve, ça te saoule. Tu préfères avoir une relation profonde plutôt à distance que d'être en permanence avec une personne. C'est ton choix, c'est ta réalité, c'est ta vie après tout. Peut-être que de voir ton futur ou ta future partenaire une fois par semaine te sera grandement suffisant. Et tu vas pouvoir être heureuse et épanouie beaucoup plus par la suite. Ou heureux ou épanoui. Le but de la vie n'est pas de se sentir frustré, agacé, énervé par toutes ces personnes autour de nous qui nous empêchent de vivre notre vie. Alors la synthèse de ce tirage, ô combien puissant, c'est cette magie qui opère en toi. Il est temps pour toi de remercier l'univers et la source pour toutes ces magnifiques messages et signes que la vie t'envoie. Alors tu peux poser une merveilleuse intention en allumant des bougies de toutes les couleurs, en faisant une prière, en étant dans la gratitude, en remerciant l'univers de m'avoir découvert, en faisant des prières pour que je puisse continuer à t'accompagner et te guider
tout au long de ces futures années que nous allons passer ensemble. Comment faire pour attirer l'amour à soi d'ailleurs, jour après jour? Le petit oracle va t'indiquer le dernier mot de la fin. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis importante ou important et que je ne dois jamais me délaisser. C'est extrêmement important de ne jamais te donner complètement à l'autre personne. Tu dois être maître de ta propre vie. Et si tu as du mal à maîtriser ces émotions, je suis là pour t'accompagner et te guider personnellement. À travers des méthodes, des livres que j'écris en permanence, qui sont des outils, des aides pour toi, ou tout simplement en accompagnement personnel, car l'être humain est très complexe. Si tu te sens un petit peu en extraterrestre ou une extraterrestre, si tu as l'impression de ne pas être à ta place, perdu, déboussolé, ou que tu as besoin d'une écoute attentive, d'une personne qui va essayer de te comprendre réellement, alors je suis là pour toi. Il suffit simplement de prendre rendez-vous et ensemble, on va casser ces schémas limitants. À demain!